Alors, bienvenue sur ma chaîne Les Lectures de Thomas. On est dans un verger dans le sud de l'Aisne, donc entre Paris et Reims, et je vais vous présenter mes lectures BD de juillet 2025. Et on va aux éditions Le Lombard, à la collection signée. On va commencer par Les Bouches du Diable de Bouc et de Charin. Donc ça raconte l'histoire en fait d'un jeune orphelin qui est pris en charge par le KGB et qui en fait un espion. Et cet espion, bien sûr, va infiltrer les États-Unis. Donc, ce sera aux États-Unis. Là, il va y avoir toute une histoire d'espionnage. On voit très bien le mécanisme et les infiltrés qui sont plusieurs à s'observer les uns les autres. C'est un récit. Je vous mettrai quelques images. C'est un récit et un dessin à la fois plein de vigueur, un dialogue, une compréhension de l'histoire, une compréhension surtout des personnages, et on voit très bien quels étaient les infiltrés et quels étaient le lavage de cerveau qu'avait fait le KGB pour infiltrer les États-Unis. Il y avait même un prof sur Moscou qui était j'allais dire spécialisé des États-Unis mais aussi de l'américain, et qui voyait dans les séries les conditions de vie de ces Américains de l'époque. C'est très très bien, franchement, c'est sublime. Allez-y, hein, donc c'est dans collection signée chez Le Lombard, et c'est Bouc et Charin, donc c'est j'allais dire, c'est deux amitiés profondes qui sont là au service d'une histoire, au service des dessins, et c'est fabuleux. N'hésitez pas, franchement, il y a pas de problème. Donc pendant que je me promène un petit peu dans ce verger, nous allons nous orienter sur une autre BD. Alors là, on était sur le Mirabellier, et donc on va arriver sur le poirier, et je vous avoue qu'il y a déjà pas mal de poires. Regardez ces poires magnifiques. Voilà, voilà. Et donc, deuxième lecture, c'est toujours Bouc et Charin, c'est toujours dans la collection Le Lombard, et c'est New York Cannabis. Alors, New York Cannabis, euh, c'est un New York, j'allais dire, noir. Un New York, oui, pas terrible, où il y a toujours du noir. Et c'est l'histoire d'une femme flic en fait, qui son père est un père adoptif qui vient de Russie, donc voilà, toujours le même fil, hein, qui vient de l'Union soviétique, qui a fait le goulag, et donc il s'est installé en tant que tatoueur à New York. Et cette fille est flic, et un jour elle va recueillir le bébé que vous voyez là sur l'image, alors un bébé qu'elle retrouve dans une poubelle. Mais en fait, le B, c'est pas n'importe qui. Il fait partie d'un réseau de mafieux. Donc, il y a un mafieux qui est là qui est là pour prendre des femmes et les faire reproduire, et les gamins les vendre. Mais les vendre à qui? Et là, il y a une espèce de hyène, c'est le surnom d'une femme qui arrive toujours de Russie et qui a un passé un peu dégueulasse parce que elle a mangé de la chair humaine en Russie quand elle était dans les goulags. Et donc pareil, et là il y a un trafic, mais je vous dis pas de quoi parce que c'est important. Les bébés sont très importants dans ce récit. C'est à la fois un récit de complotisme, de noirceur, de l'âme humaine la plus terrible. Et franchement, moi j'ai beaucoup apprécié. Les dessins sont sympas. Je vous mettrai aussi les dessins. Ils sont très très bien. Et toujours hein, ce couple Bouc et Charin, magnifique quoi. Je vous dis, c'est vraiment, allez-y quand vous avez une collection signée chez Le Lombard, prenez, hein, franchement, il n'y a pas de souci. Donc allez-y, hein, c'est de collection signée chez Le Lombard, et c'est New York Cannibals. Donc autre BD dans ce verger. Hop, je fais un peu là, et nous allons nous diriger toujours chez Le Lombard signé. Nous allons voir un peu une histoire d'un magicien autour de deux femmes et d'un magicien. Hop. Cette BD donc s'intitule toujours chez le couple Bouc-Charin. Hein, nous avons les femmes du magicien. Alors toujours pareil, hein, ces femmes du magicien, c'est une mère et une fille qui en fait ont la connaissance d'un magicien. Alors c'est l'amant de la mère, hein, et donc il faut une tournée internationale, et on les voit pendant cette tournée internationale. Alors
Hem, J'allais dire que c'est un peu alambiqué comme BD. Autant c'est clair sur les autres BD, tandis que La Boucle et Charin, on fait quand même une BD un peu étrange parce qu'on ne sait pas si les personnages sont dans le réel ou sont dans un milieu magique. Alors il y a des meurtres à Central Park à New York. On ne sait pas trop. Est-ce que c'est du domaine de la magie? Est-ce que c'est du domaine de réel? Bon, il y a un loup-garou, donc vous pouvez imaginer un petit peu. Donc voilà, on oscille entre le réel et la magie. Bon, c'est quand même une BD à lire, hein, je critique pas du tout. C'est l'histoire qui est un peu étrange. Et Bouc et Charin nous racontent des histoires assez superbes à travers des personnages. Mais là, je trouve que les personnages se perdent un peu entre la réalité et la magie. Bon, voilà, vous en ferez vous-même votre propre opinion. Donc, c'est toujours chez Le Lombard et c'est la collection signée. Et c'est la femme du magicien, donc c'est Bouc et Charin, le couple infernal de la BD franco-belge, c'est magnifique. Et puis on va finir sur une autre BD qui est une BD de Bobigny 1972. Et ce Bobigny, donc c'est la femme, je vais vous montrer la couverture, c'est la femme, en fait c'est une femme avec sa fille qui est étudiante, et sa fille malheureusement se fait violer et tombe enceinte. Et un jour, les policiers de l'époque, parce que nous avons comme dans une France archaïque, hein, et les policiers de l'époque vont emprisonner la femme, donc la mère, et là intervient, et la mère va porter plainte, etc. Et là intervient, avec au fil des avocats, intervient Gisèle Halimi. Alors Gisèle Halimi n'est pas n'importe qui. Justement, Gisèle Halimi, c'était une grande avocate qui est née au Maghreb, je crois que c'est le Maroc, et qui s'est toujours défendue contre sa position de femme. Exemple, petite, elle refusait tout le temps de faire le lit de son frère ou faire la vaisselle. Et c'est une femme de combat, de lutte. Et là, elle a combattu sur l'IVG d'une manière poignante, et c'est une femme respectable que j'aime beaucoup. Franchement, je voulais partager avec vous cette BD parce que elle est extraordinaire. Donc cette BD, elle est là. Donc vous voyez, c'est Bobigny, 1972. Donc c'est écrit par et dessiné par Marie Badiou-Vainte et puis Caroline Morel. Donc franchement, c'est superbe quoi. C'est une BD, je vous dis, sur les conditions. Alors ça part de cette histoire, mais ça va aller jusque plus loin parce que pendant le procès, Gisèle Halimi va dire: mais attendez, c'est une justice d'homme, c'est pas une justice de femme, et nous on réclame d'être exemplaires sur ce jugement. Et ce jugement va déboucher tout simplement par l'innocence de la mère et de la victime, et donc va finir par ce fameux, vous voyez, regardez, va finir par ce fameux discours de Simone Veil pour l'IVG, et donc l'IVG sera reconnue en France. Et il y a quelques mois, l'IVG est inscrit à la Constitution française. Comme ça, si malheureusement des connards arrivaient au pouvoir et qui voulaient censurer, ben maintenant c'est trop tard parce que c'est inscrit dans la Constitution française. Cette constitution, la 5e République de 58. Donc, lisez Bobigny 1972 de Marie Badiou-Vainte et puis de Carole Morel. Et c'est une BD exceptionnelle. Je vous remercie de m'avoir suivi un peu comme ça à la débeauté dans une campagne française, à travers les jardins, à travers les arbres et les fruits. Je vous dis à très bientôt. Vous aurez bientôt la suite des différentes vidéos et puis les propositions de BD pour août 2015, 2025, août 2025. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.